Yo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. Ça y est les gars, il est enfin sorti, 24 août, ça fait du bien. Nouveau petit jeu, donc je l'avais bien évidemment testé pendant la bêta et je peux vous dire que je vois déjà énormément d'améliorations, que ce soit au niveau du gameplay, des interfaces, etc. Ne serait-ce que les invocations, ils ont mis beaucoup plus d'animation et même au terme du gameplay, il est vraiment beaucoup plus fluide. Donc ça, franchement, le fait qu'ils ont un petit peu rallongé parce que ça devait sortir en mai, avec ce qu'ils ont fait là, ok. Là, je trouve ça acceptable. Par contre, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. J'en viendrai sûrement sur une autre. Mais l'aspect économique, c'est une catastrophe pour moi. Il va falloir que j'en parle un peu plus approfondi. Parce que c'est le même système qu'Eminence in Shadow. Et un peu dans le même délire aussi qu'FMA. Et on voit que c'est des systèmes économiques qui ne marchent pas. Et je comprends pas pourquoi ils continuent à le faire. Mais bon, j'en parlerai autrement. En tout cas, les gars, aujourd'hui, on va invoquer... Alors déjà, ce qui est bien, c'est que cette première multi que tu auras dans le jeu, une fois que tu auras fini donc ton premier chapter, le chapter 1, bon, ça va jusqu'au chapitre 4 du chapter 1, mais enfin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas très grave. Du coup, enfin bref, dès que tu vas débloquer les invocations, tu auras celle-ci qui va te permettre de reroll à l'infini. Et une fois que tu auras ta multi-invocation, que tu seras content, et bah tu garderas celle-là, un peu comme on a eu avec Black Clover. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Je vous partagerai bien évidemment ceci. Voilà, donc là, nous avons le petit site de Gamerch. Donc qui est très sympa, hein. C'est un site à la base japonais qui répertorie déjà plein d'autres jeux. Il doit y avoir sûrement la même page aussi pour Black Clover et d'autres. J'avais beaucoup regardé d'ailleurs à l'époque pour FMA. Et donc du coup tu pourras retrouver les classements. Donc là j'étais regardé pour les personnages, donc pour les cartes là. Je vais vous mettre quand même pour les aventuriers, parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, bien évidemment. Quel personnage aller chercher. Donc on peut voir déjà qu'il y a du Ryo, mais ça va être sur un autre portail. Il y a du Bell, du Gareth, Tioné je crois c'est. Enfin bref, vous voyez là il y a une petite tier list bien sympa. Donc voilà, les SS, meilleur classement par rôle. Alors les attaquants, c'est pas les trucs qu'ils mettent en avant. Je crois que si je vais sur le début de la page, ils font une autre tier list où ils vont mettre vachement en avant, par rapport à ce portail là, tout ce qui va être des supports et des tanks. Donc moi bien évidemment j'ai fait un autre compte où je suis parti avec Gareth. Je sais même plus où c'est, classement par relance, ça doit être peut-être ça. Ouais, ça va être par là. Donc un peu plus bas, hop. Donc voilà, dans les personnages SS, tu auras Riveria, Gareth, donc moi je suis parti avec lui. Il y a Tioné, donc là on a les deux tanks. Et Cassandra, bien évidemment, aussi en termes de healeuse, qu'on avait lors de la bêta. Riveria, je suis pas sûr qu'on l'avait, mais en tout cas beaucoup ont été la chercher, la petite Riveria. En S, tu vas retrouver Ryu, Yamato. Enfin bref, pas mal de personnages à aller chercher. En tout cas, à vous de voir. Je vous laisserai bien évidemment cette tier list en description. Comme ça, vous pourrez la regarder. J'en ai trouvé d'autres sur internet, mais en vrai... D'ailleurs, Yamato, normalement, c'est plutôt Mikoto, je crois, non? Bon, c'est pas très grave. Sur le net, j'ai trouvé d'autres tier lists, mais a priori, c'est pas ouf. D'ailleurs, les gars, je vais allumer ma petite lumière. Ça va être plus sympa. Petit chill. Hop, je vais l'avoir. Yes! Je sais pas, ça va rendre mieux au niveau de la cam, mais bon, voilà. Donc du coup, hop, vous aurez ça en description. Et nous allons donc invoquer. Relais bro, j'ai dû faire une petite ellipse, j'ai eu un petit bug pendant le truc, c'est pas très grave. Donc c'est parti, on va donc invoquer. Hop là, donc voilà les petites flammes et tout. Bon déjà ça doit garantir un UR là-dedans. Alors faut savoir qu'au niveau du taux de drop, il me semble qu'on n'est pas si dégueu. Parce que si j'ai bien compris, on serait sur du 6%. Donc c'est à dire que, après il y a quand même trois types de trucs. Donc t'as les personnages aventuriers, tu vas avoir en combat. Tu auras les supports, donc les assistants. Donc ça, les deux, ça va être 1,5 à 1,5%, donc ça va faire déjà 3%. Et tu auras 3% pour les cartes. Donc du coup, ça fait un total normalement de 6% si je ne m'abuse. En tout cas, les invocations sont chouettes, les cartes sont... les illustrations et tout, j'aime beaucoup. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je sais pas si mon son il est assez fort ou pas. En fait, quand j'ai lancé les petites images d'invoque, là, c'était devenu abusé. To chant spells. Bah voilà, la petite Riveria qui est tombée. Oh putain! Ok! Ok! Sister Attack! Alors là, c'était juste une multi pour tester, les gars, pour rigoler sur le compte. Force est de constater que j'ai... En plus, il y a Belle. Bon bah, ok. La multi, elle est incroyable, hein. Riveria, Belle, la petite carte. Bon, vas-y, je vais juste garder ça, vous inquiétez pas, hein, c'est pas mon... Dans tous les cas, c'est pas mon vrai compte, c'est plus pour tester et voir un petit peu ce qu'on drop au tout début. Impeccable. Alors normalement, on a deux multis. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Bon, bah du coup, j'aurais fait quand même quelques petites ellipses dans cette vidéo. C'est pas très grave. Donc du coup, je voulais dire, pour ceux qui veulent lier leur compte, ça va être ici dans le petit rouage en haut. Tu vas ici.
et tu fais link compte. Alors là, je sais pas comment ça marche parce que je suis sur PC, mais normalement, si vous êtes sur mobile, tu peux sélectionner. Ah d'accord, ça m'ouvre une page internet. Ah d'accord, je peux linker directement et reprendre sur mon compte. Ok, bah nickel. Et bah écoutez, ça c'est propre. Donc depuis le PC, vous pourrez voir, ça va vous ouvrir juste une petite page internet. Vous aurez juste à mettre, voilà, soit par OS, soit avec Android, vous choisissez. Et puis vous pouvez lier votre compte. Franchement, là-dessus, c'est plutôt propre. Ah oui, non mais d'accord, on peut faire des trucs comme ça. Très bien. Alors, l'interface, franchement, voilà, c'est très éminence. On voit ça très bien. D'ailleurs, on va ramasser les petites récompenses. Ok, gacha invocation, 5000, une garantie SSR+. On prend clairement. Vas-y, on va invoquer encore, les gars. On va se faire un petit peu plaisir. Donc là, voilà, hein, le truc qui me foudroie un peu. Hein, aventurier garanti, 2800. Allez, vas-y, paye tes gemmes. Et mets-toi bien, en gros, hein, littéralement. C'est un truc de ouf. Vas-y, on va voir. Est-ce qu'on drop un truc là-dessus ou pas? Non, je pense pas. Skip. J'ai vu, ça avait l'air de bien puer comme il faut. Ah ouais, je peux y aller avec mes tickets. Je crois qu'on en a 5. Bon, ça, je préfère les cotiser. Bon, j'avais invoqué un peu sur ça. Allez, faisons-nous plaisir. Hop là. On va utiliser nos Célas pour invoquer. On va appeler ça plutôt des cristaux quand même. Ah merde, je sais quoi sur une bannière payante encore? Paid only. Wesh, il y a 3 bannières payantes. J'ai même pas fait gaffe. Ok, j'ai rien dit. On va aller là. Le mec a pas trop fait gaffe en fait. 3 bannières payantes, les gars. Franchement, c'est du forcing. Hein. Si ça les tue pas, c'est compliqué. C'est con, parce que le jeu derrière, mais, franchement, graphiquement, on est d'accord, c'est pas le plus beau. Il est quand même largement assez propre. Gameplay, il est très sympa. Là, on a un launcher qui tabasse sur PC. On peut jouer avec manette et tout. Franchement, dinguerie. Donc, pourquoi un peu tout niquer comme ça, tu vois? Oh, la petite carte UR. Ok. Non, mais là, il n'y a rien de garanti dans cette multi, c'est ça qui est fou. Ça drop de fou. Dancha. Ah bah... Putain, mais en vrai, le compte, il est goldé. Tionné. Ok. Ok. Avec la petite tionnée. Putain, ça fait mon petit tank sur ce compte-là. J'y belle. Ok, hein, franchement, ça met bien. Oula, là, je crois que ça pue. Là, ça pue celle-là. Je me fais à moitié tabasser. Pas le temps. Boum. Alors, attendez, petit skip. Ouais, je me disais, un peu bizarre. Non, ça va, j'ai quand même plus sur l'autre. Ok. Non, paid only. Non, mais les gars. C'est trop fort, ça. C'est quoi, ça? Donc, voilà, les gars, pour la petite présentation de Danmachi Battle Chronicle. Je ferai d'autres vidéos, on va plus insister sur d'autres choses, où je verrai un peu plus en termes de perso, ce qu'il faut vraiment pouler aller chercher. Pour l'instant, je découvre un peu en même temps que vous. Je sais pas vraiment la tier list, il faut que je l'exploite un peu plus, que je regarde bien, et puis comme ça on fera un truc un peu plus carré. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu, c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!